Les tendons de la coiffe de rotateur sont un groupe de tendons au niveau de l'épaule qu'on ne voit pas spontanément parce qu'ils sont sous le deltoïde, qui est ce gros muscle sur le côté de l'épaule, et qui ont pourtant un rôle majeur dans les mouvements de rotation et d'élévation de l'épaule. Ce sont des tendons qui sont particulièrement exposés parce qu'ils viennent passer sous cet os qu'on a sous l'épaulette, qu'on appelle l'acromion, qui peut facilement devenir agressif, devenir pointu et cisailler petit à petit ces tendons. Tout le monde peut être touché. En général, les gens de plus de 50 ans pour des problèmes dégénératifs au niveau de ces tendons, mais des jeunes adultes à la suite d'un choc, soit dans le cadre des activités sportives, soit à la suite d'un accident domestique ou sur la voie publique, peuvent avoir une déchirure de ces tendons. Le traitement, lorsqu'il s'agit de lésions peu importantes, sans rupture complète, va d'abord être médical. On va privilégier la rééducation, voire l'infiltration de dérivés de corticoïdes. En cas d'échec ou en cas de lésion complète, en cas de rupture complète de ces tendons, une approche chirurgicale va être proposée. Nous disposons maintenant de solutions endoscopiques, c'est-à-dire que nous ne sommes plus obligés d'ouvrir l'épaule complètement. L'arthroscopie permet simplement par des petites incisions de quelques millimètres de mettre une caméra miniaturisée ainsi que des instruments miniaturisés dans l'épaule. Par ce biais, nous allons pouvoir faire un diagnostic précis des lésions et les réparer, c'est-à-dire que nous allons pouvoir réinsérer les tendons de la coiffe de rotateur qui se sont rompus et nous allons pouvoir limer l'acromion, cet os sur le dessus de ces tendons qui, lorsqu'il est devenu agressif, vient cisailler les tendons, et bien nous allons le limer de manière à supprimer tout conflit. C'est ce qu'on appelle le conflit sous-acromial. La récupération est souvent relativement longue et peut prendre plusieurs mois. L'immobilisation par écharpe va durer de 2 à 6 semaines en fonction des lésions retrouvées. Il ne s'agit pas d'une immobilisation stricte, les patients peuvent très vite laisser le bras pendre le long du corps, peuvent très vite se servir de la main et du coude. On va simplement leur demander d'éviter les mouvements d'élévation, de torsion avec leur épaule et de garder l'immobilisation dans la rue, voire la nuit pour éviter les faux mouvements. À la suite de cette période d'immobilisation, on va dire de prudence, la rééducation va être mise en route afin de récupérer petit à petit les amplitudes et la fonction de l'épaule. Les complications sont rares, mais toujours possibles comme dans tout acte chirurgical. Je citerai en particulier l'infection, même si elle reste exceptionnelle, les phénomènes d'algodystrophie, voire les ruptures récidivantes de tendons lorsqu'il s'agit de tendons particulièrement abîmés.